Marhaba Al-Arbi, architecte, 61 ans, dont près de 40 fait de ce métier d'architecte. C'est un peu par élimination. Je fais partie d'une génération où l'architecture ne faisait pas partie du catalogue des métiers que les parents voulaient. Et donc, à l'époque, je voulais un métier libéral. Et à l'époque, on pouvait être médecin, avocat ou ingénieur. Alors, avec un bac technique mathématique, c'est compliqué de faire médecine. Il faut d'aller rejoindre les bacs sciences. Faire avocat en arabe, ce n'était pas très intéressant. Il restait métier d'ingénieur et métier d'architecte. Et entre les deux, il faut dire que j'en avais un peu marre de faire des mathématiques. Et donc, je me suis dit, ce métier d'architecte que personne ne connaît, au pire, c'est bien. Alors, à mon âge, la mémoire, elle s'organise différemment et il y a des choses qui prennent un peu plus de place et qui deviennent un peu plus importantes. Vous m'auriez posé la question il y a 20 ans, je vous aurais certainement dit autre chose. Mais aujourd'hui, le moment le plus important finalement, ça a été le jour où j'ai été récompensé du prix du président de la République en 99 et que ma mère était vivante et elle avait assisté. Et c'était quelque chose de partager ça avec ses parents. Alors, la culture, c'est quelque chose d'important dans un pays, dans une société. Et l'architecture fait partie intégrante de la culture parce que, en fait, ce que nous laissons, c'est des ruines. Et ce qui témoigne de ce que nous avons été, c'est ce que nous avons construit. Et donc, ce que nous construisons raconte ce qu'on est. Et ce que nous fabriquons détermine ce qu'on va être. Et donc, on est à l'intersection de quelque chose qui est assez compliqué parce que nous fabriquons le futur et nous fabriquons le passé en même temps. Et c'est une double détente qui n'est pas très très facile à intégrer cérébralement. Alors j'ai l'habitude de dire qu'en détruisant des bâtiments qui ont de la valeur dans les sites anciens, dans les quartiers où on a grandi, on fabrique un peu un Alzheimer urbain. Et c'est parcelles de mémoire que nous détruisons souvent par... bien sûr qu'il y a toujours de la voracité chez les promoteurs, la ville elle change, elle bouge sur elle-même, mais il faut faire attention à cette histoire d'Alzheimer urbain parce que au bout d'un certain temps, ça peut fabriquer des espèces de sclérose en plaques à l'échelle de la société, ce qui est très 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 compliqué à rattraper. Ma principale source d'inspiration, pour moi, ça a souvent été Alger. Alger en tant que patrimoine, et on parlera du patrimoine, mais Alger, tout Alger, c'est-à-dire pas seulement le patrimoine 19e, mais y compris l'architecture moderne d'Alger. Je parle souvent de modernité algéroise, et je partage souvent cette idée de modernité algéroise avec un certain nombre de confrères. Ça me met un peu dans un champ d'universalité. Je sais que c'est un mot qui devient compliqué aujourd'hui, l'universalité, mais moi je fais partie d'une génération pour qui ça compte. Aujourd'hui, c'est connoté de plein d'autres choses, et souvent les jeunes qui ont un regard critique sur cette idée-là ont certainement raison. Mais nous, on fait partie de cette génération, pour qui la modernité, l'universalité, l'espèce d'ouverture sur le monde, d'ouverture tout court, étaient des choses importantes. Voilà, donc c'est un peu ça le champ philosophique et le champ, un peu les ondes qui ont fabriqué mes sources d'inspiration. Alors, aux étudiants, je dirais que ce n'est pas un métier comme les autres. C'est un métier qui fait partie de votre vie. Vous avez choisi une vie d'architecte. Ce n'est pas un métier d'architecte. Ce n'est pas un métier qu'on fait à côté de sa vie. Il faut vraiment en être conscient. Et donc, c'est un métier qui vous phagocyte la vie. Pour ceux qui ont fait un choix conscient de ce métier, pour ceux qui ont fait un choix un peu technique, un peu calculateur, sans vraiment savoir dans quoi ils s'engouffrent. J'espère pour eux qu'au bout de quelques temps, qu'ils vont être pris par le métier. Mais sinon, s'ils ont une hésitation ou s'ils s'emmerdent, c'est assez compliqué de continuer ce métier si on ne le prend pas à bras-le-corps. C'est un métier difficile, passionnant. C'est l'un des plus beaux métiers du monde, y compris en Algérie. Alors jeune, on faisait des parties de foot payantes. Les parents n'étaient pas tout à fait au courant.
Et donc, c'était 4 d'euros. On était des équipes de 6-6. Et quand on terminait le match, l'équipe qui a gagné, elle raflait les 4 d'euros et on allait se payer 2 bouteilles de Selecto. Ça fait partie, je suppose, de la jeunesse de plein d'Algériens. Et donc, pour moi, Selecto fait partie aussi d'une récompense intime d'il y a très longtemps. Il y a des choses qu'on trimballe dans la vie et qui vous permettent à chaque moment de vous installer pour se reposer un peu, et reprendre confiance, se situer où on est. On est dans un monde qui devient de plus en plus compliqué. Et dans ces repères-là, pour moi, il y a 2 choses. Il y a Alger et il y a Hamoud Boualem. Voilà.